En me rendant à l'exposition Exhibition du Quai Branly, je ne m'attendais pas à faire une telle découverte. La plupart des affiches de ces exhibitions, dans lesquelles étaient reconstitués des faux villages des peuples colonisés, indiquent toutes des dates anciennes. Mais pas celle-là. Le village de Bamboula. Saint-Michel présente les aventures de Bamboula. Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao. Tu peux trouver les bandes dessinées racontant mes aventures dans chaque lot de 2 paquets Bamboula. De Saint-Michel, salut! Bamboula était donc le héros de la marque de gâteaux du même nom, distribuée par la marque Saint-Michel. Ce petit personnage ne se limitait pas à des publicités pour son produit. Une grosse opération marketing fut lancée autour de lui. Dans un pays chaud, un petit enfant au cœur de héros. Il aimait la vie et les animaux. Les petits gâteaux et le cacao. La chanson, quand je la réécoute, ça me fait rire parce que on est d'ailleurs dans Bi des chansons, Bi des musiques, un site. Voilà. Alors, il est certain que cette œuvre n'est pas passée à la postérité, mais en tout cas, à l'époque, ça a donné du plaisir aux gens. Sur les biscuits, vous savez, les gens achètent des biscuits, il y a des points, on les découpe, et si vous avez un certain nombre de points, vous avez droit à la serviette éponge, au stylo. Et là, l'idée, c'était d'avoir la musique de Bamboula sur un disque. On est parti sur deux, trois pistes, et celle qui a été retenue par l'agence et qui avait notre préférence aussi, c'était la version définitive, qui est plus, on va dire, plus portant sur une espèce de begin un peu sympa, dansante, puisque c'était aussi à une époque où il y avait beaucoup de succès radio qui faisaient danser les gens dans ce style un petit peu. C'était en plus, si je ne m'abuse, à la période de la lambada. Ah oui, bien sûr. Je me rappelle vous savez, l'émission de Guy Lux, Interville, à l'époque. Et dans Interville, il y avait eu un soir, c'était dans les arènes de Arles, où Saint-Michel avait sponsorisé avec Bamboula. Il y avait des enfants, forcément. Et entre la musique, qui était dansante, le petit personnage sympa, il avait une tenue jaune, bon, c'était... oui, les gamins aimaient ça. Mais quand ça se retrouve dans tous les supermarchés de France, dans toutes les épiceries de France, et que vous avez des enfants qui en achètent et des parents qui les achètent pour les enfants, eh ben, il y a une relation qui se fait. Et il y avait même un courrier de Bamboula où les enfants pouvaient écrire. Ah oui, il y avait eu il y avait tout avait été mis en place, et en termes de marketing, c'était plutôt bien fait. Je me rends à Lausanne pour rencontrer Nicolas Bancel, spécialiste de l'histoire post-coloniale et professeur à l'université de la ville. Il a écrit sur Bamboula, et ce sont ses textes sur le personnage qui me l'ont fait découvrir. Et en quoi consistait en fait ce parc, tout simplement? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? En fait, c'était entre les girafes et les éléphants. Vous aviez un village qui était reconstitué, qui s'appelait le village Bamboula. Donc, c'était une opération de communication en fait de la part de la marque de gâteaux Saint-Michel, qui vantait donc son fameux gâteau Bamboula avec une figurine qui était totémisée à l'entrée du parc, et puis des tas de déclinaisons marketing. Bref, en tout cas, on employait des familles ivoiriennes qui devaient vivre dans les cases comme au pays, entre guillemets, mais qui aussi présentaient, si je me souviens bien, des productions artisanales. En quoi justement le stéréotype du bon sauvage, il est repris par le personnage lui-même de Bamboula, le personnage qui est à la base du parc? Bah là, c'est assez évident. On est dans le stéréotype classique, hein, c'est le bon sauvage. Le personnage Bamboula est un enfant. Donc, c'est pas un adulte qu'on infantilise. Là, c'est un enfant. Donc, il est innocenté en quelque sorte de son infantilisme, puisque c'est un enfant.
Mais on le voit, il est revêtu d'une peau de bête, il a les caractéristiques physiques qui permettent de distinguer le sauvage du civilisé, les yeux en boule de loto en particulier, bon, le nez épaté, etc. Mais ceci dit, c'est un gentil sauvage, c'est un recyclage aimable du mythe du bon sauvage. Au départ, le brief de départ, c'est un biscuit cacaoté, un biscuit donc plutôt, je ne vais pas dire bas de gamme, mais qui n'est pas haut de gamme en tout cas. Voilà, donc il fallait trouver quelque chose de populaire et personnaliser le biscuit, donc incarner le biscuit via le personnage. Mais il y a toute une mythologie aussi autour du chocolat, justement. Le chocolat est identifié au noir, là aussi, depuis la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, la boisson Banania, dont le personnage de Banania apparaît en 1917, c'est une boisson chocolatée à la banane. Donc là aussi, il y a des correspondances imaginaires qui sont mises en œuvre pour que le client, entre guillemets, ou l'enfant même, quand il achète un gâteau Bamboula, il voyage en Afrique. Comme le biscuit était cacaoté, on a fait une assimilation aussi à un personnage qui, lui, en tout cas c'est comme ça qu'il est né, un personnage qui lui-même avait une couleur de peau plutôt sombre. Mais il avait, voilà, c'est quelqu'un qui était typiquement de couleur, c'est un personnage de couleur. Donc, bon, alors l'assimilation après, mais à aucun moment cette connotation, ou en tout cas l'aspect raciste, n'est intervenu là-dessus. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Pour d'autres, on n'a pas été les seuls d'ailleurs à faire ce type de choses, hein, on l'a vu depuis lors. Bon, c'est une assimilation directe, voilà. Mais il n'y avait pas de connotation péjorative ou raciste derrière ça. Mais je pense que les gens qui ont conçu Bamboula n'ont même pas pensé à ça. Je ne les accuse pas du tout d'un espèce de machiavélisme. Machiavélisme historique où ils auraient... Non, simplement, ils ont été portés naturellement par ça parce que, inconsciemment, leur référence, c'était ça. On active, en fait, un répertoire de stéréotypes qui existe depuis très longtemps, qui est là, à disposition, et qui, en l'occurrence, là, va servir à faire vendre des gâteaux. Ces critiques, déjà, à l'époque, ça n'a pas été trop le cas parce que c'est ensuite, surtout, que les choses sont venues. Mais nous, il y a une chose, on était à milieu de ça. Parce que dans tous nos amis à l'époque, hein, moi j'étais relativement jeune, tous nos amis, on était issus, on s'est connus beaucoup à plusieurs dans l'agence par le football. Et on est tous des grands malades de football et on a tous des amis de couleur, des amis maghrébins et autres, bon, sans que ça pose aucun problème. Et on n'a jamais autant rigolé qu'avec eux. Donc on était, nous, dans cet univers, et quelque part, on pensait jamais à ça. Jamais. Quand on entend la chanson de Bamboula, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre, tout de même, il faut le souligner, après tout ce que j'ai dit d'un peu dur, qui est tout de même aussi de l'ordre de la connivence. C'est-à-dire que Bamboula, c'est un personnage extraordinaire. Il est courageux, il se bat contre les méchants, il a beaucoup de vertus, c'est dit dans la chanson. On le valorise dans son univers, qui est l'univers donc sensoriel et physique de la lutte pour la vie dans la jungle. Mais je pense aussi qu'on attend des enfants qui aient une forme d'adhésion, voire d'identification à ce héros. Il l'est traité, enfin il est nommé, il est dit qu'il est un héros dans la chanson. Donc c'est là, vous voyez, où on atteint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la complexité de ce système de représentation. Quelle différence vous faites justement entre un personnage comme Bamboula et un personnage comme Kirikou, justement dans leur représentation, pas sur le plan artistique, parce que ça c'est évident. Moi, ce que j'aime bien dans ce dessin animé, c'est que justement, il évite les pièges de la scénarisation occidentalisée de l'Africain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une petite peau de bête comme ça, avec un petit béret tout à fait ridicule, et ben on présente Kirikou tout nu, comme il est, comme il vient d'être, et comme on se balade d'ailleurs dans les villages d'Afrique subsaharienne, les enfants se baladent nus. Jusqu'à 7-8 ans sans les voir plus. Moi, je faisais Kirikou parce que je devais faire Kirikou. Et tout ce que je montrais, j'essayais de transmettre quelque chose de bon et de vrai. Mais finalement, c'est pas une image tellement négative de l'Afrique, puisqu'on compte sur elle pour vendre plus de galettes. Mais c'est vrai, ça veut dire que ça n'est pas négatif. En tout cas, ça n'a pas un effet repoussoir, en tout cas. Non. Puisque au contraire, ça... Non. Dans l'idée. C'est quand même une chose qu'il faut noter.
les gens qui ont fait ça ne se rendaient pas compte que les Africains existaient. C'est comme aujourd'hui, on pourrait faire des choses sur les Martiens et dire des horreurs, ça serait pas grave. Et eux ne se rendaient pas compte qu'il y avait des gens comme eux qui habitaient en Afrique. Et le personnage lui-même est un personnage de cartoon, mais il y a toute une horde de traits noirs qui sont quand même pas beaux. Mais on aurait pu faire quelque chose d'africain, parce que c'est intéressant de jouer avec l'exotisme. Quand je fais des films qui se passent ailleurs qu'en France, il y a une partie de moi qui appartient à ce pays-là, mais une autre partie qui est contente de voir que c'est loin et que c'est exotique. Et ça pouvait être un petit piment intéressant, l'Afrique, mais il aurait fallu en effet la regarder mieux et s'apercevoir qu'elle existe, qu'il y a des Africains qui voient cette publicité et qui vont sûrement aimer les biscuits qui sont excellents. Parce que justement sur Kirikou, ça repose sur une connaissance profonde de l'Afrique, de sa culture, de ses couleurs, et ça les magnifie. Enfin, oui, c'est une chose qui vient naturellement, et c'est ma famille, et c'est aussi devenu la famille des gens qui ont vu le film. Et ça a bien marché, et au lieu d'insulter les Africains ou ceux dont les ancêtres étaient africains, je leur ai plutôt donné de la dignité, et c'est quelque chose que je voulais.